Bien chers amis de Café Évangile, un homme riche avait un gérant qui le fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Léon le Grand, pape. Et cette parabole que nous offre la liturgie de ce jour donne beaucoup à réfléchir et nous pouvons en tirer de nombreuses leçons. Tout d'abord, l'homme riche doit être considéré comme Dieu et vous comme l'intendant. Il s'agit là d'une première leçon importante car elle nous révèle qu'en ce qui concerne les biens matériels de ce monde, Dieu est le véritable propriétaire de tout et que nous ne sommes que des intendants, chers amis. Réfléchis bien à cela. Quand il s'agit de tout ce que tu possèdes, de ton argent, de tes biens, t'accroches-tu à tout cela comme si tu étais le maître absolu de ces objets matériels? Il est clair que la plupart des gens pensent ainsi. Ils peuvent travailler dur pour gagner leur vie, économiser et acheter telle ou telle chose, gonfler leur compte en banque, puis rester très attachés à ces biens matériels, les considérant comme miens plutôt que comme appartenant à Dieu. Et la première leçon très stimulante que nous devrions tirer est que tout ce que nous possédons, chers amis, est en fait la propriété de Dieu. Il nous permet d'être seulement les intendants des choses de ce monde. Est-ce que tu crois vraiment cela? Est-ce que tu es conscient de que tu es juste un intendant et non un propriétaire de tout ce que le Seigneur t'a donné? Et en tant qu'intendant, nous devons nous engager à utiliser les richesses dont nous disposons uniquement de la manière dont Dieu veut qu'elles soient utilisées. Et dans cette parabole, l'intendant a été dénoncé à l'homme riche pour avoir dilapidé ses biens. Chers amis, nous sommes également coupables de dilapider les biens de Dieu lorsque nous utilisons l'argent selon notre propre volonté, selon nos caprices et nos propres désirs plutôt que selon ceux de Dieu. C'est une tendance exceptionnellement fréquente de nos jours, surtout chez ceux qui sont devenus les intendants de beaucoup d'argent. Par conséquent, plus une personne a la charge d'argent, plus elle sera tentée de le dilapider, c'est-à-dire de l'utiliser à des fins égoïstes plutôt que pour la gloire de Dieu conformément à sa volonté. C'est un enseignement difficile à accepter et à vivre, mais ces vérités nous sont bel et bien révélées par cette parabole. Il est donc essentiel que nous les écoutions. Bien-aimés dans le Seigneur, les mots prononcés par l'homme riche, « Rends-moi les comptes de ta gestion », sont des mots que nous devons tous anticiper d'entendre un jour. Si ce jour était aujourd'hui, à quoi ressemblerait ce compte rendu complet de votre gestion? Avez-vous travaillé dur pour obtenir un gain égoïste ou avez-vous travaillé dur pour agir avec une grande responsabilité sur les choses que Dieu vous a confiées? La famille, les amis, notre famille spirituelle qui est l'Église et tout ce que le Seigneur nous a confié. Et dans la suite de la parabole, nous lisons que l'intendant a agi prudemment en élaborant un plan pour s'assurer que ses besoins matériels seraient satisfaits une fois qu'il aurait perdu son poste d'intendant. Et cependant, la prudence dont il est question ici fait référence à l'ingéniosité, à l'intelligence, au travail acharné et à l'engagement de nombreuses personnes concernant les richesses matérielles qu'elles cherchent à obtenir dans ce monde. Et bien qu'il soit bon d'être diligent et travailleur dans la vie, chers amis, cela est trop souvent fait dans le but d'un gain égoïste. Imaginez si tous ceux qui travaillent si dur pour devenir riches mettaient encore plus d'efforts à construire le royaume de Dieu sur la terre, à travers la générosité, à travers ce sens de que Dieu soit le premier dans ma vie et l'enseigner de la même manière à ces personnes qui m'entourent, à travers cette bonne gestion des biens que le Seigneur me donne, tout en sachant que c'est pour m'en servir et non pour en faire une idole. Comme ce monde serait différent si nous avions autant de travailleurs acharnés pour la mission de Dieu. Résolution de ce jour. Dis merci au Seigneur pour le travail que tu as. Même si cela ne satisfait pas tes besoins, du moins, tu essaies de joindre les deux bouts. Dis-le merci pour les biens qu'il t'accorde. Sois reconnaissant. Bien que cela soit petit, sois reconnaissant et fais un bon usage du peu que tu gagnes, sachant que tout ce qu'il te confie le Seigneur, c'est pour ton bien, c'est pour ton service, c'est pour la subsistance de ta famille et de toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin. Il doit être le premier dans ta vie et la référence. Bonne journée, Dieu vous bénisse.